Alors les gars, salut! Comme nous l'avons promis, nous vous présentons la société où nous réparons actuellement des turbines. C'est la société VTM Group, située à Odessa. Je veux vous présenter le directeur, Sergueï. Et le responsable, Alexandre, et le réceptionniste. Dis-nous, nous avons une turbine. D'abord, nous vérifions leur plainte, la raison du démontage. Les problèmes sont variés, fumée blanche ou grise, bruit, coups, tout ce que vous voulez. Nous entendons beaucoup. Eh bien, je comprends qu'après le démontage et le nettoyage, et après la défaillance, même avec de nouvelles pièces, tout est vérifié par le mécanicien qui commence à tester toutes les pièces. Je comprends aussi que même les nouvelles pièces sont vérifiées. Nous continuons avec la prochaine étape. Qu'est-ce que nous vérifions absolument, Oleg? Nous vérifions l'équilibre de l'arbre. Avant l'équilibre, Sont-ils souvent déséquilibrés? oui, pour diverses causes. 5 microns, c'est le maximum. Quel est le balancement? Environ 100. C'est 10 microns, n'est-ce pas? Oui. Cet arbre est-il bon? Oui, il est mis de côté. Que se passe-t-il si nous mettons un arbre avec un balancement supérieur? Lors de l'assemblage, cela sera difficile, et une fois le cartouche monté, il y aura un déséquilibre. Nous devrons alors prendre un autre arbre. Alors Oleg a mis l'arbre. Nous le serrons. Il ne faut pas trop forcer pour ne pas le plier, n'est-ce pas? Nous avons serré pour éviter le jeu. Et nous vérifions. L'arbre est équilibré. C'est tout. Le déséquilibre est absent. Sergueï, nous avons vérifié l'arbre pour le déséquilibre. Quelle est la suite pour cet arbre? Que faisons-nous? Nous devons absolument équilibrer l'arbre dans 2 plans. Cela doit être fait sur une machine d'équilibrage. Dans ce cas, vous voyez la dernière mesure, lorsque l'arbre est déjà équilibré. Donc il est dans les tolérances. Mais il y a une première surface ici, et la seconde surface ici. Nous avons enlevé du matériau ici. Nous avons également corrigé le déséquilibre extérieur. C'est quoi ce truc? Quel est ce stand? C'est un banc d'équilibrage classique, à 2 plans, conçu pour équilibrer tous les types d'arbres de turbocompresseurs. Je souligne que c'est un nouvel arbre, et si nous examinons la mesure précédente, il n'était pas dans les normes. C'est uniquement pour l'équilibrage des arbres de turbine? Peut-on équilibrer un générateur ici? On peut équilibrer un rotor ici, mais cette machine est pour les arbres de turbocompresseurs. Comme dans ce cas précis, Le principe de son fonctionnement. Nous plaçons l'arbre. Ici, il y a des prismes spéciaux avec un revêtement anti-friction. Après, un moteur électrique fait tourner l'arbre par une courroie. mettons-le en marche. À quelle vitesse cela s'accélère-t-il? Dans ce cas, nous le faisons tourner jusqu'à 2000 tours par minute. C'est suffisant pour l'équilibrage? Oui, oui, Et que nous montre le banc? il mesure le déséquilibre en temps réel sur 2 plans. Quels paramètres sont là? Je vois les tours, mais cela... L'angle du déséquilibre et la valeur du déséquilibre en milligrammes. Combien il faut enlever dans chaque plan. Comment comprendre l'angle? Il y a une petite marque. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir où couper. Parce que, souvent, les personnes non initiées se posent la question. Nous considérons ce cercle comme un cadran d'horloge. Et ici, il y a un repère qui se synchronise. Nous le tournons comme l'a dessiné l'appareil. Ici, il indique l'heure du jour. Nous l'avons tourné. Le déséquilibre est en haut de l'arbre. Si nous coupons maintenant, il diminuera. Nous nous posons la question. Pourquoi les turbines reviennent-elles de réparation avec ces petites marques? Hein? C'est pourquoi, les gars, cette peinture est spécialement conçue pour marquer clairement l'axe du rotor et pour savoir comment l'équilibrer.
D'abord équilibré, ensuite installé. J'ai une question. Pourquoi les nouveaux arbres, je pense que c'est un nouvel arbre, ne sont-ils pas équilibrés à la sortie de l'usine? Les nouveaux arbres sont souvent équilibrés sur des machines automatiques, et les tolérances que peut supporter une machine manuelle en production individuelle sont, bien sûr, plus élevées. On peut équilibrer l'arbre sur cette machine avec beaucoup plus de précision. Les capacités de cette machine sont supérieures à celles des machines automatiques. De plus, en production en série, il y a beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi, en général, quand il y a un grand nombre de ces arbres, ils sont dans des caisses. Même la méthode d'installation et de retrait de l'arbre de cette machine automatique introduit des erreurs. Ici, toutes ces erreurs sont exclues, donc nous pouvons équilibrer mieux. Donc, si je comprends bien, le fabricant tolère un certain déséquilibre en production de série, c'est ça? Le fabricant laisse ce déséquilibre pour les équilibrages ultérieurs. Il sait qu'il le corrigera lors des prochaines opérations. Donc, je comprends qu'il n'a peut-être pas besoin de se soucier de ces déséquilibres. Il a probablement créé le produit, en quelque sorte, et ensuite... Il essaie de compenser cela avec les équilibrages suivants. Dans certains cas, c'est faisable, dans d'autres, non. Nous avons donc réglé et équilibré l'arbre. Nous devons assembler le paquet et équilibrer la roue maintenant. Donc, maintenant, nous allons installer la roue sur cet arbre, avec le tambour, l'écrou, puis nous remettrons tout sur la machine d'équilibrage pour équilibrer à nouveau dans deux plans, c'est-à-dire dans ce plan et dans cet autre plan. Pourquoi est-ce essentiel? L'arbre, lorsqu'il atteint les régimes de travail, passe par sa première, parfois sa deuxième vitesse critique, et devient en fait flexible. Et le déséquilibre dynamique qui peut survenir dans ces deux plans, et si nous assemblons le paquet maintenant, dans ces deux plans, il semble qu'il plie cet arbre, et cela peut provoquer la rupture de l'arbre. Pour cela, nous allons réaliser une autre opération d'équilibrage sur cette machine. Pour moi, en tant qu'utilisateur non averti, je comprends que nous partons d'abord du principe que l'arbre est équilibré. Nous savons que l'arbre est équilibré, puis nous attachons la roue. S'il y a des déséquilibres, nous comprendrons que c'est un déséquilibre supplémentaire causé par cette roue, et il faut le traiter. Je comprends que c'est une turbine, et vous faites tout cela avec soin grâce à la turbine. Dans certains cas, on utilise une ponceuse pneumatique. La turbine est pour le travail grossier, pour le travail précis, c'est pneumatique. Et cet équipement, je comprends que c'est vous qui le fabriquez. Oui, c'est notre fabrication. Cette machine a environ 8 ans, mais elle fonctionne toujours bien. Et même dans notre production, elle ne nécessite pas encore de remplacement. Nous avons installé la roue sur l'arbre, assemblé le paquet, mis le tambour, serré l'écrou et réglé la machine d'équilibrage. Et nous avons fait les mesures. Cela signifie que ça tourne. L'accéléromètre capte la vibration et la synchronise avec l'arbre. Les maths de la machine le traduisent en déséquilibre. Dans ce cas, nous voyons que sur le plan gauche, nous avons 247 mg à 224 degrés. Et sur le plan droit, 98 mg à 47 degrés. Nous avons un mécanisme horaire et nous allons voir où se trouve le déséquilibre. Quelles sont les tolérances de ce déséquilibre? À droite, les tolérances sont visibles. À gauche, 60 mg. À droite, 24. Il est important de comprendre que, en général, les fabricants équilibrent les roues séparément de l'arbre. L'équilibrage se fait sur une machine automatique. Dans ce cas, quand nous assemblons le paquet, il y a une certaine irrégularité du tambour et de la roue. L'écrou est vissé, ce qui entraîne un léger décalage. Tout cela ensemble cause le déséquilibre que nous voyons. Bien que cette roue ait été équilibrée à l'usine, nous pouvons le prouver qu'elle a été équilibrée à l'usine, mais nous voyons néanmoins un déséquilibre réel sur la machine. Maintenant, nous voyons bien que la roue est équilibrée.
C'est une roue de qualité. Le déséquilibre que nous voyons sur la machine est technologique. Il est survenu lors de l'assemblage. Nous allons le corriger. Essayons de le tronçonner. Quel est le résultat? 50. Ici, il y a 66. Nous devons atteindre 60. 60. On va enlever encore. Il reste 3 mg ici. Alors, quoi de neuf? Je pense que c'est clair, c'est dans les tolérances. Après l'équilibrage, l'assemblage se fait sur l'établi. Nous plaçons nos marques. Nous avons de nouvelles pièces. Et nous montons le cartouche. Après l'assemblage du cartouche, nous devons vérifier les fuites d'huile et corriger le déséquilibre technologique qui est apparu. Nous utilisons la machine DBST-10 pour cela. C'est aussi une machine de notre fabrication. Nous plaçons le cartouche assemblé, puis nous le faisons tourner avec de l'air à des vitesses modérées, entre 2 et 4000 tours par minute. Vérifions s'il y a des fuites lors de l'alimentation en huile, et vérifions quel est le déséquilibre restant après l'assemblage. Si le déséquilibre dépasse les tolérances, nous allons sur cette machine, dans ce plan qui affecte le plus le déséquilibre technologique près de l'écrou. On peut le retirer. Tentons de lancer la machine. Nous avons fourni de l'huile. C'est le même affichage que sur l'ancienne machine. Cela indique la température de l'huile que nous avons mise dans la turbine. C'est la pression d'air dans ce système. C'est la pression d'huile. Voici le panneau de contrôle. Allumons-le. On voit que la turbine est dans les tolérances après l'assemblage. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'éliminer le déséquilibre. Combien de temps doit-on faire tourner ici? Il suffit de mesurer pendant environ 20, 25 ou 30 secondes. En principe, il faut arrêter. Peut-être pour vérifier les fuites d'huile. On peut le faire tourner plus longtemps pour être sûr. En général, c'est visible tout de suite. La fuite d'huile est immédiatement visible sur la surface. Dans ce cas, nous voyons clairement qu'il n'y a pas de fuite. À quelle fréquence observe-t-on des problèmes de fuite d'huile? Vous savez, nous le montrons plus souvent. Ce n'est pas lors de l'assemblage des turbines, mais plutôt lorsque le client apporte sa turbine et veut voir s'il y a des fuites. Nous pouvons la mettre sur le banc, et c'est généralement visible. On voit une fuite. Les fuites lors de l'assemblage des turbines sont rares, car on utilise des pièces neuves. Elles sont souvent conformes. C'est surtout un contrôle. Nous avons testé le cartouche à 4000 tours. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Nous faisons déjà le contrôle final à 160 000 tours. Cette machine est un banc d'essai. Nous allons y faire tourner le turbocompresseur à ses régimes de travail. L'objectif est de compenser la flexibilité de l'arbre. L'arbre atteint toujours la première vitesse critique. Parfois, il atteint même la deuxième vitesse critique, et donc il devient flexible à ces régimes. On ne peut voir comment il se comporte qu'en l'accélérant à ces régimes, et là, nous pouvons influencer cette flexibilité d'une certaine manière. Nous pouvons mesurer les vibrations à ces régimes, voir d'où elles viennent, et en ajoutant un déséquilibre, compenser cette vibration. Essayons de le réaliser. Voici le cartouche. Voici la machine. Demandons à Oleg. Il va nous faire démarrer. Nous faisons une marque magnétique. Dans ce cas, la marque est magnétique. Pourquoi? Parce que la marque photoréfléchissante peut ne pas être détectée à 160 000 tours. C'est bien vous qui avez magnétisé l'écrou, n'est-ce pas? Oui, nous l'avons magnétisé ici pour que nous puissions le voir. Voici la marque.
Cette marque était pour équilibrer la roue. Nous faisons notre marque magnétique. C'est un capteur particulier, n'est-ce pas? Qui réagit à un champ magnétique variable. Il est essentiel de le magnétiser ici, pour ne pas le retourner. Pour savoir où il est, maintenant nous l'avons magnétisé. Pourquoi cette pièce est-elle fermée? Ce n'est pas juste pour la vitesse. Je vois que ce couvercle se ferme pour certaines raisons. C'est le capteur qui se ferme. Tout d'abord, il se ferme pour des raisons de sécurité. On aurait pu faire cela. Mais à quoi sert cette pièce? Pourquoi la fermer? Et cela ferme la roue. Et pour des raisons de sécurité. Si la roue se casse, elle ne nous atteindra pas. C'est ce que je comprends. Oui. Deuxièmement, c'est pour que la turbine ne fasse pas trop de travail et soit moins résistante. Nous n'avons pas de moteur à combustion interne. Nous allons l'accélérer avec de l'air comprimé. Et quand nous allons l'accélérer avec de l'air comprimé, si nous fermons cette partie du turbocompresseur avec ce couvercle, alors elle ne travaillera pas et sera moins résistante à cette accélération. Alors, une question. C'est ce que nous appelons une fausse spirale, comme sur les turbines. Oui. Et de l'air est envoyé à cette fausse spirale. À quelle pression l'air est-il dirigé vers cette spirale? L'air est sous une pression de 8 atmosphères. Incroyable, les gars. Je peux vous dire que la pression maximale sur la turbine d'un moteur diesel est de 4,5 kg. Ici, on a une pression de 8 kg. Je comprends qu'il est nécessaire de fermer, d'appuyer sur le bouton et de s'en aller, n'est-ce pas? Nous choisissons les réglages nécessaires pour la turbine. C'est notre KP35. Nous choisissons. Optez. Nous sortons. Tout est en ordre ici. La vitesse maximale atteint 160 000. Transmission. Nous lançons l'air. Nous activons l'huile. Oui, l'huile. L'huile s'écoule déjà depuis le bas. L'huile arrive par le haut. C'est le drainage de la turbine, je comprends, oui. Et nous lançons. Allumé. Elle a atteint 160 000. Le système s'est arrêté. Regardez, cela montre que la turbine est conforme. C'est notre axe désordonné. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que je comprends comme vibration, l'amplitude de la vibration. L'abscisse, c'est pour les rotations, c'est ça? Oui, Et ça, Oui. c'est quoi? c'est la phase angulaire. Nous devons aussi savoir d'où vient la vibration. Nous devons vérifier à quel angle nous devons apporter un déséquilibre pour compenser la flexibilité de l'arbre. Ici, la ligne verte représente la tolérance. Et nous voyons que la ligne bleue, qui indique la vibration, est acceptable. Faites attention. L'angle de déséquilibre a varié pendant l'accélération. Voici notre échelle de degrés. 90, 180, 270 degrés. L'angle de déséquilibre est resté assez stable. Ensuite, une résonance où la première vitesse critique s'est produite. L'arbre est devenu flexible, et la phase a changé brusquement. Cela prouve que le rotor devenait flexible. Et les équilibrages que nous avons effectués sur les machines précédentes ont été réalisés ici. Cela signifie à des vitesses de 2000, 3000, 4000 tours par minute. Et le plus intéressant a commencé après 60. À 60 000 tours par minute, il a commencé à être flexible. Et la phase a changé rapidement. La vibration a commencé à varier après 60 000 tours par minute. En fait, il est impossible de réparer correctement un petit turbocompresseur sans cette machine, car ce contrôle est obligatoire. Pour voir ce qui se passe à des régimes de travail, on ne peut le faire que sur un banc d'essai. Et seulement sur ce banc, nous pouvons voir quelle est la vibration, comment il se plie, et à quel point il a été équilibré lors des opérations passées, comment il se comporte en fonctionnement à ces régimes. Un mauvais équilibrage lors des opérations précédentes peut entraîner la destruction du turbocompresseur lors du premier démarrage sur ce banc. Nous venons de recevoir cette information. Cela signifie qu'en cours de fonctionnement,
Pour le dire simplement, l'arbre se courbe et son équilibrage change et il peut entrer en coma. Je comprends qu'il existe des limites à ce coma et c'est sur ce banc que nous pouvons les découvrir. Est-ce exact? Oui, c'est vrai. Nous voyons bien à quel point il se déforme, quelle vibration se produit, et si cette vibration est conforme. Nous pouvons aussi travailler sur cela ici. Donc, si elle n'est pas dans les limites, en tenant compte de la valeur de phase à certains régimes de cette vibration, nous pouvons créer un déséquilibre qui va équilibrer cet arbre et compenser cette vibration. Nous avons noté, Sergey, que sur les petites turbines, en particulier celles de Hyundai avec des moteurs de 1.5 à 1.6, ces turbines sont très légères. Et surtout après réparation, surtout si les arbres sont polis, ces turbines se cassent. On ne peut pas rectifier l'arbre sur ces turbocompresseurs. Il n'y a pas de tolérance pour la rectification. Cela signifie que pour les turbocompresseurs lourds, comme le HX40 ou HX55, la rectification de l'arbre est possible. Si nous parlons de moteurs de 1.4 à 1.5 ou 1.6, il n'y a pas de tolérance pour la rectification. Il faut installer un nouvel arbre et une nouvelle roue de compresseur lors de la réparation. Il faut aussi noter que dans ce cas, nous avons une turbine. Elle passe par une seconde fréquence de résonance. C'est bien visible. Deuxième pic. Cela signifie qu'elle se plie dans deux plans. Il faut faire attention. Ces turbocompresseurs sur des moteurs de petite cylindrée peuvent atteindre non seulement la première vitesse critique, mais aussi la deuxième vitesse critique. Il est possible que l'arbre se courbe dans deux plans perpendiculaires. Voilà pourquoi, si je comprends bien, il est mal de balancer. Si on conduit avec précaution, la turbine fonctionnera. Mais si on appuie trop, elle dépassera ses normes. L'arbre, lors des charges maximales, c'est-à-dire au-delà de 60 000 tours, il se plie et fonctionne comme un ressort, et tôt ou tard, le métal ne supportera pas. Il y a une rupture par fatigue et une casse de l'arbre. Ai-je bien compris? Exactement. Il peut également y avoir une rupture par fatigue. Ensemble avec la machine, vous pouvez commander des adaptateurs pour des turbocompresseurs plus communs. Mais la conception des adaptateurs est telle qu'en fait, pour installer n'importe quel turbocompresseur, vous devez fabriquer deux anneaux. Et en fait, le client peut fabriquer lui-même ces deux anneaux pour n'importe quel type de turbocompresseur. Certaines turbines peuvent être installées sur des anneaux standards qui sont également fournis. Une spécificité de cette machine est d'avoir des équipements pour les turbines avec alimentation en huile par le bas, ainsi que pour différents modèles de voitures comme le Volkswagen 5. Ces turbocompresseurs s'installent parfaitement sur cette machine. La machine est fabriquée depuis environ 8 ans. Cette machine est très réussie. Elle est employée dans de nombreux centres de réparation de turbocompresseurs. Une fois que nous avons fait tourner la turbine sur le banc d'essai, il est impératif de fixer les volutes. Après avoir fixé les volutes, si la turbine a une géométrie, nous devons régler celle-ci sur un banc spécial, le Géomètre 2000, aussi fabriqué par nous. Sur ce banc, nous pouvons régler correctement la longueur de la tige et vérifier l'état du ressort. Il faut également régler la position de butée de la géométrie. Sergei, j'ai une question. Nous avons souvent eu des problèmes avec les turbocompresseurs où les volutes étaient mal fixées. Quand le mécanicien installe cette turbine, il réalise que les flasques ne correspondent pas et quelque chose bloque. Et la volute est mal positionnée. Peut-être devrions-nous faire quelque chose comme marquer pour que les turbines soient assemblées correctement. Non, vous n'avez rien à faire. Il est essentiel de ne pas démonter la turbine. Elle doit arriver au service non démonté. Après cela, tout bon service mettra des marques et remontera les volutes en suivant ces marques. C'est un point crucial. Pourquoi? Parce qu'autrement, installer ce turbocompresseur sera très désagréable. Je pense qu'il faudrait mettre les marques à un endroit particulier,
car elles sont souvent trop distantes. On pourrait dire sur le phare avant gauche et le phare arrière droit. Ce n'est pas très précis. Et lors des installations précises des collecteurs d'échappement et d'admission, les turbines ne s'installent souvent pas. Et nous devons dévisser les volutes nous-mêmes, les retirer ou appeler le service de turbocompression pour obtenir leur autorisation, pour qu'ils nous autorisent à démonter la turbine. En fait, les services de turbocompression acceptaient cela. Je pense que beaucoup d'entre eux nous font confiance. Si la turbine n'a pas de géométrie, l'opération est simple, et il est facile de placer la volute correctement. Si la turbine a une géométrie, cela peut être plus compliqué. Il existe des turbocompresseurs où la position de la volute impacte la géométrie. Et là, ce n'est pas si évident. Il est préférable de ne pas se tromper sur la position des volutes. Espérons qu'après notre vidéo, tous les services de turbocompression passeront en revue leur processus technologique et donneront des instructions strictes aux mécaniciens pour que de tels incidents ne se reproduisent guère plus. Nous avons tout équilibré, et ici, nous avons un turbocompresseur avec géométrie, et il est crucial de le positionner correctement, parce que si nous ne réglons pas la bonne position de la géométrie, la voiture va soit trop souffler, soit insuffisamment et afficher un check engine. Il existe de nombreuses turbines avec géométrie. Elles peuvent être à géométrie électronique, ou à géométrie à vide. Ici, nous avons une turbine avec collecteur et géométrie contrôlée par vide. Essayons de régler cette géométrie dans la bonne position. Nous allons souffler de l'air dans le turbocompresseur à partir du ventilateur intégré dans la machine. Et observer le débit d'air et le comparer aux valeurs qui sont dans la base. Nous avons mis en place le turbocompresseur et choisi son numéro dans le programme. Et nous avons commencé le test. Nous réglons cela, n'est-ce pas? Nous ajustons le réglage et le plaçons dans les limites. La géométrie est totalement ouverte. Voici notre position. Nous vérifions que c'est dans la zone verte. Ah, nous avons coupé la géométrie, non? Le maître tourne lentement, réglant le point d'appui de la géométrie. Observez que tout est en temps réel. Il tourne et voit les résultats sur le moniteur. C'est très pratique. Je comprends que le banc enlève le vide, puis le rétablit. La géométrie doit revenir à sa position de départ. Tout. Avec le point d'appui, c'est tout. Maintenant, nous examinons la vanne. Même si vous devez ajuster la turbine sur la voiture, la première chose est le point d'appui, puis le reste. Ensuite, nous réglons à quel vide nous atteignons.
la géométrie elle-même jusqu'à ce point d'appui. C'est bien, les gars. Oui. Je comprends. On démarre. Regardons le graphique, ça a marché. C'est presque normal. Le réglage doit être au milieu de la montée. Voyons ce que nous avons sur l'ordonnée. Quelle est la mesure? La profondeur du vide ici et la capacité de passage du turbocompresseur. Et ici, quelles sont les grandeurs? En pourcentage. J'ai compris. C'est un pourcentage relatif accumulé. J'ai compris. Oui. Et ici, nous avons la valeur du vide. Donc, plus la valeur du vide est élevée, nous avons démarré ici avec la turbine totalement fermée. C'est ça? Et elle a commencé à s'ouvrir. À 0,5 kg, elle a commencé à s'ouvrir. Et nous observons une courbe régulière. Oui. On voit bien que si la géométrie est bloquée, cette courbe aura des sauts, elle ressemblera à une scie. Et si tout va bien, elle est presque, vous voyez, pratiquement une ligne droite. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il y a une charge. Ce n'est pas seulement la géométrie qui est tirée par le vide, mais il y a aussi une charge sur la roue. Et au moment où il y a des déséquilibres dans la géométrie, ces blocages seront immédiatement visibles. On pouvait simplement utiliser un pistolet pour faire clic, 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 et c'est tout. Actuellement, une charge est appliquée à la turbine. Et c'est au moment de la charge, les amis, que ce graphique est crucial. Faisons un autre essai. Tout est bon? Oui. Nous avons ajusté pour que la géométrie commence à s'ouvrir à 0,6 kHz. Et c'est un bon indicateur. Nous avons ajusté cette courbe. Si nous avions laissé comme ça, nous aurions eu une surpression. Mais nous avons légèrement comprimé la turbine pour éviter qu'elle ne tombe en panne, parce que la géométrie fonctionnait plus tôt, donc il y aurait eu une surpression. C'est vrai, les gars? Oui. Oui, nous acceptons des turbines de toute l'Ukraine et les expédients se font pareil. Cela partira pour Kiev et le client sera heureux car il l'obtiendra avec garantie. Où sont notées toutes les règles et instructions d'installation, plus les erreurs fréquentes. Croyez-moi, c'est crucial, car il y a beaucoup de détails. Je comprends que les turbines ne viennent pas seulement d'Ukraine, mais aussi que les services locaux en apportent, Tout n'est-ce à pas? fait. Nous collaborons beaucoup avec les services locaux. Eh bien, que dit le bon de garantie? Que notez-vous? Et quelles recommandations y a-t-il? Il indique la date de remplissage, c'est-à-dire, en fait, quand la personne recevra cette turbine, le numéro de commande qui doit absolument être présent. Sur chaque turbine que nous avons réparée, il est aussi dans son historique. Pour le client, ou plutôt pour nous, il n'est pas nécessaire d'apporter la garantie au cas où il y aurait un problème avec la turbine. Il suffit d'apporter la turbine et nous savons déjà quoi faire. Au dos de la garantie, il est indiqué ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En réalité, avant nos vacances, notre client régulier est venu avec une turbine cassée sur un Ford Connector. Et il ne nous restait littéralement que 4 ou 3 jours. Il avait besoin de la voiture d'urgence. Nous l'avons averti que nous ne pourrions pas réparer la voiture avec la turbine dans un délai aussi court. Nous avons commencé à appeler tous nos autres collègues. Tous étaient occupés. Le client voulait que ce soit nous qui le fassions. Nous avons dit que nous ferions de notre mieux. Mais pour la turbine, tu sais, ce n'est pas notre affaire. Nous avons été vraiment étonnés quand, en 2 jours, la turbine a été réparée et nous l'avons reçue. Nous avons remis les clés de la voiture réparée. Le client était stupéfait. Donc, c'est certain, nous n'avons jamais fait une réparation aussi rapide. Le client roule. Récemment, il est venu pour un changement de courroie de distribution. Tout est correct avec lui. Ce que nous proposons, nous le vérifions nous-mêmes. Nous le faisons, nous en tirons du plaisir. Aujourd'hui, nous avons vu cela avec vous. Nous étions très curieux de découvrir la technologie de réparation des turbines. Et nous avons appris beaucoup de choses que nous ne savions pas. Nous avons aussi pris cela pour nous. Nous avons ouvert les yeux sur la réparation des turbines. À présent, nous ne voyons plus la réparation des turbines comme un simple emballage, expédition et réception. Pour nous, la réparation des turbines est plus intéressante maintenant.
Et nous réalisons que, non seulement, avec cette entreprise, nous pouvons participer au processus de réparation. Les gars sont assez flexibles. Nous espérons que ce sera le dernier service où nous avons commencé à échanger des turbines. J'espère que nous nous arrêterons avec ce service. Nous serons des clients à vie. C'est pourquoi les gars répondent. Ils sont avec nous. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. J'espère que cela vous a intéressé. Écrivez dans les commentaires. Nous serons toujours là pour vous. Nous donnerons les informations les plus intéressantes. Parce que ce que nous faisons, nous l'apprécions. Merci à tous. À bientôt.